Il y a un autre sujet de débat en interne à la France Insoumise, c'est la question migratoire. On a vu il y a quelques semaines Clémentine Autain, qui est députée, qui a sorti un texte, qui a été interviewé par l'Obs, en même temps que Georgi Kuzmanovic, qui était l'ancien conseiller aux relations internationales de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, et qui disait, j'ai bien dit... et chacun disait des choses contradictoires, en tout cas différentes. Peu après ça, un appel a été lancé par 3 journaux, Mediapart, Politis et Regard, qui a été signé largement d'abord par des intellectuels, des gens de la société civile, et puis après des politiques. Enfin, je crois que Clémentine Autain était la seule de la France Insoumise à signer cet appel. Non, pas la seule de la France Insoumise. À ma connaissance, la seule députée, oui. Seule députée, voilà. Mais pas, il y a d'autres camarades qui ont signé, les candidats. Alors pourquoi n'avez-vous pas signé cet appel? Après, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez vous expliquer sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas signé cet appel. On peut en discuter, on va dire, j'allais dire entre camarades, même si c'est pas le... Mais oui, mais alors juste parce que, étant donné que ça fait plusieurs semaines que ça tourne, moi, juste pour expliquer que c'est quand même un peu... je vais vous le dire puisque je suis là, mais de dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas signé l'appel, en gros, c'est l'appel Mediapart, Politis et Regard, quel que soit le respect et que je peux avoir pour le travail que les uns et les autres font, ça devient un peu le barème, et donc on est d'un côté ou de l'autre. Mais moi, c'est comme ça que je le ressens, je préfère le dire. En interne, mais comme pour toute question, encore une fois, il y a cette focalisation-là. Les uns et les autres ont choisi de se focaliser, mais c'est pas, pour nous, c'est pas... Oui, il y a un contexte, y compris depuis le mois début septembre, où nous sommes interpellés de manière plus ou moins bienveillante, surtout moins bienveillante sur ce sujet-là. Donc c'est effectivement dans ce contexte-là qui en fait une focalisation du débat pour certains. Et donc sur cette pétition, on a discuté comme on discute sur plein de sujets, de savoir est-ce qu'on signe ou pas. Je rappelle quand même qu'on avait choisi justement à la France Insoumise en tant que mouvement de pas signer en tant que mouvement, oui, ou de vraiment... Parce que justement, on est fait de beaucoup de sensibilité qui n'est pas censé avoir des... Enfin, où on dit on n'est pas obligé d'avoir des avis sur tous les sujets à la virgule près. Mais... Par contre, le groupe, effectivement, s'est retrouvé parce que, voilà, au quotidien, etc., de fait, on tranche des positionnements et on exprime des positionnements. Et moi, du coup, dans la discussion, a priori, au départ, je me disais, pourquoi pas. En gros, ça mange pas de pain. Et dans la discussion avec les camarades, j'ai été convaincue par des arguments sur différents aspects et faiblesses de ce manifeste, voilà, qui m'ont fait m'abstenir de signer en me disant pourquoi il y en a qui, tant mieux qu'il y en ait qui signent, tant mieux, mais voilà, moi je... Mais encore une fois, je vous dis, c'est ce qui se passe sur beaucoup de sujets. Il y a des choses que les uns et les autres signent et d'autres ne signent pas. Et moi là-dessus, du coup, dans le contexte de ces dernières semaines, je me suis dit, bon, écoutez, on va justement pas en faire un point de clivage etc. Là, on vous pose la question parce que dans les motifs qui ont été avancés par ceux qui n'ont pas signé, qui se sont exprimés là-dessus, c'était, moi je crois quand même que les frontières, elles sont là pour être régulées, etc. Donc c'était ce genre de motivation qui était donnée. Mais moi, en gros, qu'est-ce qui m'a convaincue pour qu'est-ce qui a fait je pense que l'argument sur le fait que, en partie, on ne sait pas de qui on parle, c'est-à-dire les responsables, les responsabilités ne sont pas désignées nommément, notamment celles de Macron et de son gouvernement. Voilà, et je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir dire les choses et clairement, parce que sinon, en fait, tout le monde peut se retrouver... Mais en plus, ça, c'est vraiment les discussions qu'on a sur plein de sujets, sur toutes les pétitions. Est-ce que ça va plus ou moins loin? Est-ce que... Et ça n'a jamais fait des clivages au point que signer ou pas devient le déterminant. Est-ce qu'on est pro ou anti quelque chose, quoi. Je crois qu'il y a même des appels qu'on ne peut ne pas signer, pourtant aller à la manif qui appelle... voilà. Oui, mais en fait, bref...
moi, sur ce sujet précis, voilà, sur le fait que c'est... on ne dit pas de qui on parle, les trucs généraux, les gouvernements, de qui on parle. Aujourd'hui, ici, en France, c'est la politique de Macron qui crée la vulnérabilité, qui met en danger les migrants, qui crée un désordre pas possible. Faire de lance à l'Assemblée nationale contre la loi Mais justement, parce que ça fait plus d'un an qu'on bosse sur ces sujets-là, qu'on se prend dans la tête toutes les horreurs, pas juste de l'extrême droite, mais y compris de la République En Marche, que pour moi... on est à un niveau d'exigence où il faut dire très clairement les choses, surtout quand c'est les mêmes gens qui se parent des plus grandes vertus et essaient de nous la faire à l'envers en disant en fait c'est nous qui sommes contre les migrants, qui n'avons rien compris, etc. Donc le fait que ce soit pas assez clair là-dessus, le fait effectivement qu'il y a des formules vagues dont on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on accepte la fatalité et on se dit bon c'est comme ça, il y a rien à faire. Voilà, c'est une partie du travail. La fatalité qu'il y ait des flux migratoires importants à assumer à l'avenir, c'est ça en gros. Oui, en fait qu'il y ait des flux de migration forcée et qu'en fait c'est comme ça. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui m'ont fait dire finalement je crois pas qu'il soit c'est un texte dangereux ou mauvais, mais pour moi je trouve que c'est pas suffisant. Voilà, peut-être que j'avais un niveau d'exigence particulier qui fait que c'était pas suffisant, donc je me sentais pas de le signer, mais je comprends très bien que plein de gens, plein de monde de la France Insoumise l'ait signé, que je pense que les gens qui l'ont signé l'ont fait pour toutes les bonnes raisons et tous les bons éléments qu'il y a dans cet appel-là. Et puis surtout, après, encore une fois, la question c'est à quoi ça sert. C'est-à-dire, est-ce que ça nous permet, ou ça ne nous empêche pas quand même de se battre ensemble, d'être des milliers et des milliers pour soutenir l'Aquarius, pour être sur le terrain, etc. C'est pour ça qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas d'une focalisation. Et je n'ai vraiment pas compris la focalisation où la première question, c'est est-ce que tu as signé ou pas signé ? Non, mais enfin, moi, ça fait plus d'un an qu'en tant que députée, dans le 18e arrondissement, en plus, moi, je suis députée de du 18e, et c'est Porte de la Chapelle, Stalingrad, donc c'est l'endroit à Paris où se concentrent toutes les politiques de répression des migrants, etc. Donc, voilà. Il y a eu aussi cette réaction de « Non, mais faites chier, quoi. Vous pouvez... » Enfin... tout le boulot que je fais depuis des mois, qu'on fait depuis des mois, ne peut pas être réduit à est-ce qu'on signe ou pas une pétition, quoi qu'on pense, même si elle est bien. Enfin, au bout d'un moment, si c'est ça la conclusion de la discussion, c'est pas satisfaisant et c'est pas correct, quoi. Donc voilà, voilà pourquoi je me suis dit bon, c'est pas grave, on continue et bon, c'est revenu à la charge, mais je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup. Il y a certainement, même dans la France Insoumise, des analyses, il y a des analyses des sensibilités différentes, celle d'un Georges Kuzmanovic ou la mienne ou celle de Sabine Rubin, etc. Non, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de tabou. À partir du moment où on parle entre camarades, encore une fois, pour moi, Georges Kuzmanovic, c'est un camarade, je suis en désaccord avec lui sur plein de choses, mais voilà, c'est quelqu'un qui fait le boulot, que je respecte. Et parce qu'on se respecte, on sait aussi être en accord ou en désaccord, etc. C'est le cas pour d'autres camarades sur d'autres positions, sur d'autres questions. Donc voilà, à partir du moment où on parle, on est d'accord qu'on parle entre camarades. Moi, je pense que tout est possible de se dire, de penser, etc. Mais la manière dont le débat a été amené, moi, puisqu'on se dit les choses, j'ai trouvé ça de manière très hostile et très stigmatisant pour la France Insoumise, parce qu'on s'est retrouvé, y compris dans les colonnes de Mediapart, à être amalgamé à ce que des journalistes ou des commentateurs ont appelé une gauche anti-migrant. Et ça, c'était ultra violent. Ça a été perçu, je vous le dis là, comme voilà, une insulte de tout le travail qu'on a pu faire. On a aussi dit dans Mediapart que vous étiez bien battu sur la loi de l'immigration. Voilà. Et quand ça fait... Peut-être que vous auriez signé l'appel, il n'y aurait pas eu tout ce Oui, mais ça ne devrait pas être le cas, je suis désolée. Là, ça devient un truc. Donc, si vous signez l'appel, du coup, vous êtes... ça va, quoi. Excusez-moi. Peut-être pour vous permettre de reprendre votre souffle et de boire une gorgée. Non, mais par exemple, typiquement, si vous signez l'appel, ça va. Ben non, on ne peut pas avoir ce genre de truc entre nous, mais ça a été dit en fait. Et je comprends qu'on puisse le dire, mais à un moment donné, on peut dire aussi merde, quoi. Non, au bout d'un moment, du coup, signer ou pas, ça devient tellement un enjeu qu'on dit mais merde, quoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, signer l'appel, ça devient le badge de tous ceux qui signent l'appel, ils sont y compris exonérés de leurs responsabilités, de ce qu'ils font ou font pas, dans la vie. Enfin, non, quoi. Et je pense qu'il faut comprendre
pas que la nôtre, mais ce qu'ont pu ressentir plein de militants, de dire, mais en fait, on a été, pendant plusieurs semaines, là, on a quasiment été taxés d'être des rouges-bruns. Je ne dis pas vous, mais voilà, mon grand-père qui sortait... Non, je ne dis pas vous, mais c'est dans ce contexte-là aussi qu'on a eu ces discussions. Mon grand-père qui fuyait les nazis, si c'était votre position, ça fait qu'il n'aurait pas pu être... Ça, c'est Yann Brossat, le chef de file du PC, d'accord, mais quand même. Et pour des militants antifascistes, antiracistes, etc., se prendre ça dans la tête... être amalgamé, peut-être pas dans les vôtres, mais la gauche anti-migrant, c'est super violent, quoi. Et à un moment donné, là, la discussion, elle est plus possible. Alors, parce qu'en fait, on se respecte plus en tant que militant, en acceptant les désaccords qu'on a, mais un minimum de respect pour ça, quoi.